Avec notre camarade Bernadette Bourvon, qui veut nous montrer des images justement de Notre-Dame de Croix-Bas. Alors, c'est une église qui est construite sur un terrain qui a été pris sur la mer. Jean-Sel nous en a parlé lundi, au début du XVIe siècle. Et en fait, c'était en 1520, de cet endroit surmonté d'une croix que l'on partait pour l'île de Bas à l'époque. Et ce sont les armateurs et les commerçants de Roscoff qui ont financé la construction de cette église entre donc 1522 et 1545. En fait, regardez bien là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, les clochetons qui sont ciselés directement dans le granit. Voilà, c'est assez exceptionnel. Oui. Alors pourquoi ils ont fait ça, les commerçants, les armateurs? Parce qu'en fait, ils en avaient assez d'aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon, qui pourtant n'est pas très loin, pour se marier ou baptiser leurs enfants. Voilà. Alors on l'a vu, hein, il y a des caravelles qui sont sculptées sur les murs extérieurs. C'est une allusion plus qu'explicite au commerce maritime. Et puis ils prennent ces caravelles et les petits bonhommes, des gentilshommes, qui sont en fait les portraits de ces généreux armateurs. Et sur le clocher, eh bien, il y a deux canons tournés vers la mer, c'est-à-dire vers l'ennemi héréditaire, les Anglais. Les Anglais. C'est des canons en pierre. Hein. C'est purement symbolique. Bien sûr. Et que ces images sont assez exceptionnelles parce qu'effectivement, voir, c'est l'église Notre-Dame hein, qu'on vient de découvrir là, de les voir de cette hauteur, c'est assez exceptionnel. On voit bien les clochetons, c'est surprenant.